Salut à tous et bienvenue dans cet épisode exclusif du Groovycast où on prend de l'attitude et on se retrouve sur la terrasse de Double Vie dans le 18e arrondissement. Et on a l'honneur de recevoir un globetrotter de la musique électronique de Tokyo à New York en passant par Berlin et du coup Paris. Alex from Tokyo nous fait le plaisir d'être ici. Comment ça va Alex ? Super, ravi de faire votre connaissance et puis d'être ici avec vous sur ce magnifique toit en cette belle fin d'après-midi. Voilà. Exactement, une configuration géniale. Et du coup, pour revenir au commencement, donc en fait, la musique pour toi, c'est une histoire de famille. Parce que quand t'es arrivé à Tokyo à 4 ans, c'est ton papa qui t'a introduit qui t'a fait plonger dedans en fait. Tout à fait. Depuis mon très jeune âge, mon père, grand amoureux de musique, surtout de blues, de rock. Et donc, on écoutait beaucoup de musique à la maison. Et puis, mes parents aimaient bien aussi faire la fête. Ma mère adorait danser. Et avec toute une bande de copains donc à Tokyo, donc dans les années 80 surtout. Donc, ils sortaient beaucoup et ils organisaient des fêtes avec des amis. Et je me souviens très bien donc être notamment avec mon père à côté de la sono dans le salon, et mon père qui préparait donc des mixtapes voilà pour ces fêtes. Donc mon père allait acheter des disques très régulièrement, beaucoup de nouveautés, tout ce qui du blues, beaucoup de blues. Ouais, toujours beaucoup de blues, Ouais. surtout très spécialisé en delta blues. Ça c'est vraiment ça, son point fort. Mais sinon vraiment toutes sortes de musique et encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que à cette époque-là, dans les années 80, ouais, c'était vraiment la disco. Voilà, donc l'âge d'or, si tu veux, au Japon, à Tokyo. Ce qui t'a permis aussi du coup, de commencer tout de suite ta carrière un peu dans la musique quand tu étais à Tokyo. Parce que tu es revenu du coup en France après dans les années 90, il me semble. Et donc comment tu as commencé ? C'était quoi tes premiers métiers ? Parce que tu as fait, enfin on va en parler, mais du coup tu es directeur de label, tu as monté des outils dans la musique, de tout. Donc par où tu as commencé ? En tant que DJ ou autre ? Ouais, donc j'avais un très bon ami au lycée, donc qui était un quart américain et qui passait beaucoup de temps aux États-Unis. Et c'est notamment lui qui m'a vraiment, je dirais, influencé sur le DJing. Il prenait des cours de DJ avec un des plus grands DJ hip-hop japonais, DJ Takada à l'époque. Donc je baignais dans ce monde, et en même temps la boom du lycée franco-japonais à Tokyo était très réputée parmi toutes les booms des écoles donc internationales, et donc j'avais quelques amis donc plus âgés que moi, donc qui étaient mannequins, qui étaient DJ aussi et qui sortaient beaucoup. Donc c'est à travers ces personnes-là qu'en effet j'ai été introduit à la vie nocturne tokyoïte, le DJing, les clubs, et avec deux amis du lycée, on a monté un petit sound system, donc ça s'appelait FYA. C'était mon ami François, mon ami Yojiro et puis moi. Donc voilà, donc c'était vraiment très simple. Et en fait, on organisait des petites fêtes et on jouait à la boom du lycée. Donc ça, c'est vraiment, c'est quand j'étais en terminale, si tu veux. Donc c'était, c'était quoi ? C'était 90, 91. Et à l'époque, déjà, j'étais vraiment bien dedans, quoi, si tu veux. J'ai commencé à sortir très tôt. Toi, c'était très, très safe à Tokyo. On ne demandait pas, tu vois, de carte d'identité à l'entrée. Donc, dès 14 ans, justement, à travers cet ami dont je parlais ultérieurement, on sortait. Donc, c'était plus dans les discos, tu vois. Et en fait, ma première expérience dans un vrai club, c'est un club underground qui s'appelle The Bank. Donc c'est peut-être l'un des premiers clubs à Tokyo, qui notamment jouait toutes sortes de musique très pointues, bien sûr, donc très influencé bien sûr donc New York, Londres, et c'est vraiment là où
je pense, il y a eu les premières soirées house. Et donc moi, je suis arrivé par recommandation, en fait. J'allais dans un disquaire qui s'appelait Wave et on m'a dit, Alex, il faut absolument que tu ailles dans ce disquaire-là. Donc ça, c'était en 88. Donc toi, j'avais 15 ans, si tu veux, quoi. Mais donc je me prends une énorme claque. Donc tu vois, donc voilà, je suis donc voilà à Tokyo, encore étudiant, mais complètement, tu vois, fasciné donc par ces nouvelles musiques, par ces clubs, et donc ouais, je suis tout le temps dehors, quoi, si tu veux. Et puis voilà, et puis donc je passe mon bac en 91 et je rentre donc en France pour faire mes études supérieures. Voilà. Et c'est d'ailleurs en France que tu as du coup lancé l'émission avec deux amis, DJ Grégory et Cyril Deep Groove, en partenariat avec Radio FG, il me semble, qui existe encore, je crois. Exactement. Donc tout de suite, j'arrive à Paris, j'essaie de m'informer de ce qui se passe. Donc je commence bien sûr à écouter la radio, à lire des magazines, notamment un magazine qui s'appelait Actuel, qui faisait partie du groupe, je crois, Radio Nova. Et puis je tombe sur une annonce d'un distributeur qui s'appelle Caramel, distributeur de disques, voilà. Et donc je me pointe là-bas et c'est là où je rencontre Bettino, voilà, qui m'ouvre. Et en fait, à Caramel, donc je vois passer pratiquement toute la scène, en fait, tous les grands DJ de l'époque parisien. Donc ça va de Laurent Garnier, DJ Deep, David Guetta, Dynasty. Donc tout le monde y passe. Et puis un jour, j'attends à la porte de Caramel et je tombe sur un jeune homme qui s'appelle DJ Grégory, voilà. Et puis donc très vite on sympathise. Je crois que ce jour même, je vais après Caramel chez lui. Et puis on passe des disques, on discute. Grégory, lui, connaissait bien New York, il y allait régulièrement aussi. Donc tout de suite, tu vois, on connecte. Et puis Cyril, ouais, donc DJ Deep, je l'avais croisé plusieurs fois chez BPM, donc je crois le premier magasin de disques, House Techno à Paris, qui était avant Bonus Beat, voilà. Et donc moi je suis étudiant, et puis en fait petit à petit entre Grégory, Cyril, tu vois, on se... Bonne alchimie. Exactement. Et puis Grégory... donc DJ Deep avait une émission sur FG, et donc il nous invite séparément avec Grégory. Et puis donc FG change de locaux et donc s'installe à Châtelet. Et puis donc en 93, je crois, donc tous les trois, donc on crée notre unit, quoi, si tu veux, notre trio qui s'appelle Deep Groove. Donc c'est Alex, Deep, Grégory, voilà, Deep okay. Groove, voilà. Et puis donc on se met à jouer un petit peu partout à Paris. Je me souviens très bien, par exemple, des fêtes au Fumoir que Pedro Winter organisait, soirée Hype, je crois. Ouais. Donc Pedro qui venait nous écouter pendant nos émissions. Voilà, donc en fait, donc du lundi au samedi, donc 6 jours sur 7, de midi à 2h, voilà, donc on tourne, si tu veux. Et puis donc on a notre émission, A Deep Groove, Lunchtime. Lunchtime to Midnight. C'était la première collaboration du coup que tu as pu faire dans ta carrière de DJ. On connaît tous, je pense, Tokyo Black Star, qui vient du coup à quel moment? Qui vient avant ou juste après du coup cette collaboration avec DJ Deep et Grégory? Donc moi je rentre à Tokyo en 95. Okay. Et parce que t'avais envie d'y retourner. Écoute, oui, j'avais envie d'y retourner. J'avais la possibilité en fait de terminer mon université, de faire un échange dans une université japonaise.
Et je me suis dit, écoute, je voulais partir à Londres aussi. Et donc j'avais cette opportunité à Tokyo. Et puis bon, tu vois, entre 91 et 95, genre mes parents étaient toujours donc à Tokyo. Je servais un petit peu de lien toujours entre Paris et puis Tokyo. Donc j'y retournais à peu près 2 fois par an. Et puis en même temps, bon, je voyais qu'il se passait beaucoup de choses aussi à Tokyo. La scène commençait à bien exploser. Et donc je m'étais dit, tiens, ça pourrait être pas mal pour moi aussi d'y retourner. Écoute, je vais peut-être essayer. Et puis voilà, donc en 95, je rentre à Tokyo. Et puis là, en effet, c'est le deuxième gros boom en fait de la musique électronique au Japon. Et puis donc pour en venir à Tokyo Black Star, donc par le biais d'amis, donc je rencontre donc Isao Kumano, donc qui est à l'époque ingénieur du son dans un grand studio à Tokyo, qui produit plein d'artistes japonais, de R&B, de dance music, un peu de J-pop aussi. Et puis donc lui avait une émission de radio en fait qu'il programmait sur une chaîne satellite à l'époque. Et puis on s'est très vite entendu et il m'a demandé de participer à une compilation qui montait avec un de ses partenaires. Et donc voilà, donc ça en fait c'était, ouais, je pense, voilà, c'est ça, peut-être 97, 98. Et donc genre, grâce à lui dans son studio, donc je fais un morceau à moi. Et puis on s'entend bien, on passe du temps ensemble. Et puis très rapidement en fait. On a quelques autres offres de production, notamment de remix, et on fait un remix pour le label P-Vine au Japon, pour un projet avec Tony Allen. Voilà, donc ça c'était un de nos premiers en fait, je dirais remix ensemble. Et puis il y a un très bon ami de Kerry Chandler qui habite à Tokyo, qui s'appelle Charles McDougall, et qui avait un label à l'époque avec Shuji Hirose de chez Soundman on Wax, donc à New York, un label qui s'appelle Basemental. Et puis donc voilà, il me dit, écoute Alex, il y a un nouveau morceau de Big Moses, voilà, featuring Janelle. Et il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire un remix? Et en effet, tu vois, c'était un morceau, tu vois, garage, comme j'aimais. Et puis je me suis dit, tiens, c'est vraiment ça pourrait être une bonne opportunité pour nous. En plus, c'est une chanson aussi, tu vois, c'est pas toujours facile de travailler sur des chansons, de produire des chansons et tout. Je me suis dit, ça peut être un bon exercice. Et puis, en fait, ouais, on s'éclate vraiment, et on fait ce remix, voilà. Et en fait, qu'on appelle Tokyo Black Star Dub. En fait, et en fait, le nom Tokyo Black Star, c'est assez drôle. Donc, on se retrouve, voilà, donc chez Charles McDougall, donc Yaya, donc à Tokyo. Donc, Kerry Chandler était là aussi avec des amis. On fait un barbecue, et tu as en fait un type de champagne marketé pour les Noirs américains aux États-Unis, qui s'appelle le Black Star. Okay. Et moi j'ai toujours adoré le champagne, tu vois, à l'époque. Et puis donc voilà, ça vient d'une blague où tu vois, donc je crois que c'est Kerry Chandler plus ou moins qui nous dit, tiens, pourquoi pas Tokyo Black Star. On se dit, bah écoute, ouais, c'est fun, quoi, tu vois, c'est quelque part ça correspond un petit peu, tu vois, à ce qu'on vient de faire. Et puis voilà, donc voilà le début de Tokyo Black Star. Donc je crois que ça c'est plus, est-ce que c'est 90, ouais, c'est 99, voilà. Donc Et donc du coup dans l'avancée après Tokyo Black Star, en parallèle, tu as rencontré des artistes également allemands.
à fait. notamment Dixon, qui montera par la suite un gros label que tout le monde connaît, Innervision. Et tu as du coup sorti un son avec Tokyo Black Star sur Innervision. Exactement. Donc entre temps, donc après donc nos débuts en tant que Tokyo Black Star, je collabore avec le label français Yellow Productions sur un projet qui s'appelle Bossa Tre Jazz. Okay. En fait, donc c'est un projet autour des musiques brésiliennes, si tu veux. Mais revisité par des producteurs européens et japonais. Et moi, je m'occupe de toute la partie japonaise, donc avec Yellow Productions. Et donc, à travers Bossa Tre Jazz, qui marche très bien, donc je rencontre donc les gens de chez Jazzanova, donc de tout le crew Sonar Collective de Berlin. Donc ça, c'est vraiment début des années 2000. Et je rencontre donc Dixon, qui à l'époque est un petit peu je dirais la nouvelle star, si tu veux, l'étoile montante du collectif Sonar Collective. Et puis donc voilà, on a à peu près le même âge, et puis très vite, tu vois, on s'entend vraiment bien, plein de points communs, et puis et donc voilà, donc avec Tokyo Black Star, on se met à faire de la musique régulièrement, et puis très rapidement, tu vois, alors je sais plus comment c'est venu, quoi, mais Dixon me dit, écoute, là j'ai monté mon sous-label chez Sonar Collective, ça serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Tu vois, il avait bien aimé les quelques prods et puis remix qu'on avait fait. Moi, j'avais monté aussi mon label World Famous à l'époque à Tokyo. Donc j'avais réédité un morceau japonais de Deep House de Dan Kay. Et sur la face B, on avait remixé un chanteur japonais qui s'appelait Breathmark. Il avait beaucoup aimé ce remix et tout, donc il m'a dit tiens, écoute, ça serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Et puis je me souviens, je lui avais donné un CDR, tu vois, un démo de Blade Dancer d'ailleurs à New York. Donc c'était encore quand il avait son sous-label chez Solar Collective, et en effet, bon, je crois que ça lui a pris un petit peu de temps, tu vois, de s'organiser et tout. Et puis au final, voilà, on a réussi à se mettre d'accord sur un EP, et lui a fait un edit donc de Blade Dancer qui jouait mais tout le temps. Et puis sur l'autre face, on avait fait un morceau qui s'appelle Violent Rush aussi, que le duo Am jouait tout le temps aussi et tout. Et donc quelque part, voilà, donc on a sorti en fait cette EP là, donc c'était en 2005. Et ça a été donc la première sortie en fait sur Innervision. Okay. Voilà, et on avait voilà, donc un bon stock, tu vois, déjà de production. Donc en fait, donc très rapidement, on a enchaîné sur plusieurs maxi, et puis donc en 2009, donc après quoi, 4 ou 5 maxi, on sort donc notre premier album, donc Black Sheeps. Et voilà. Donc en parallèle de faire donc Tokyo Black Star, quand tu rentres au Japon, tu deviens Alex from Tokyo à ce moment-là, parce que grâce à tes connexions françaises qui du coup aussi, je pense que tu es un peu le middleman entre cette disco japonaise et ce que tu rapportes en Europe. Donc j'imagine que Alex from Tokyo se crée à ce moment-là. Exactement. Bon, depuis tout petit, on m'appelait Alex de Tokyo, Okay. Alex from Tokyo. Et puis en effet, bon, en rentrant à Tokyo, c'est là où quelque part naturellement, je me dis, mais écoute, en fait, From Tokyo, c'est pas uniquement géographique, mais quelque part, c'est mon nom japonais, quoi, presque. C'est mon identité, voilà. Et donc je me suis dit, écoute, Alex From Tokyo, bon, c'est facile à retenir, tu vois. Donc voilà un petit peu comment. Et justement, c'est ultra intéressant parce que toi qui as pas mal voyagé entre Berlin, Tokyo, Paris, New York, tu sens des subtilités en termes sur la musique électronique, ou
par rapport à, je me doute qu'à Tokyo, les gens n'écoutent pas forcément la même musique électronique en France. Comment tu as su t'adapter en fonction de ça et comment, voilà, si tu peux nous en parler. Non, bien sûr, Ouais. tu vois, entre Tokyo, Paris, New York, Berlin, puis Paris aujourd'hui. Ah, c'est vrai, bon, ce sont des grandes capitales de la musique, Mm. mais qui ont aussi des identités très différentes, si tu veux. Donc, bien sûr, il y a relativement de grandes différences. Donc, bien sûr, par rapport à, tu vois, je dirais, à une trentaine d'années, au début des années 90, en effet, bon, le monde s'est complètement tu vois, globalisé. Donc, bien sûr, il y a des tendances très, je dirais très Généraliste. très généraliste un petit peu partout, ce qui est assez dommage aussi, quoi, si tu veux, quoi, parce que moi justement j'aime bien Chercher toujours autre chose. ouais, et puis c'est différentes ambiances, et je pense qu'encore aujourd'hui il y a quand même de grosses différences, et ça, j'aime vraiment beaucoup, et c'est ça qui m'inspire aussi, hein. Et c'est pour ces réseaux-là aussi, bon, je dirais en parallèle, je dirais de ma vie personnelle, c'est vrai que pour une question d'inspiration aussi, voilà, en effet, je dirais c'est une grande chance d'avoir pu, tu vois, Ouais. vécu dans ces différentes villes, quoi, si tu veux, quoi. Mais c'est vrai que non, il y a une très forte culture musicale d'une manière générale. Euh, et puis, ouais, au niveau du clubbing, après, je dirais, ces villes sont assez différentes. Et ouais. Ok. Et justement, pour revenir sur ton pays de cœur, le Japon, Tokyo, il y a des artistes que tu aimerais mettre en avant, qui t'ont marqué, si tu en as un ou deux, ou que tu inviterais potentiellement à aller écouter, qui ne sont pas forcément mis sur le devant de la scène en France, mais Bah écoute, au mois de novembre dernier, donc j'ai sorti sur mon label World Famous, donc le premier volume donc de cette série de compilations qui s'appelle Japan Vibrations. Voilà, donc, et donc l'idée, en effet, tu vois, c'est de raconter donc, en parallèle, tu vois, à mon parcours, donc la scène donc japonaise, si tu veux, hein. Et en effet, genre, tous les artistes, tous les morceaux donc sur cette compilation, euh, donc qui couvrent vraiment plus vraiment mes débuts, donc la période fin des années 80, milieu des années 90. Donc ce sont en effet que des artistes que j'aimerais bien sûr inviter. Bon, il y a trois très grands artistes. Malheureusement, bon, il y en a un, donc Sakamoto Ryuichi, donc qui n'est plus parmi nous. Mais non, bien sûr, je dirais dans la scène japonaise, ouais, il y a des gens comme Silent Poets, par exemple. Bon, aujourd'hui, c'est un projet solo, donc de Michiharu Shimoda, mais il travaille avec des musiciens aussi. C'est génial, quoi. C'est du reggae, dub, moderne. T'arrives à ramener ces artistes Mais- aussi en Europe? Mais Enfin, j'aimerais t'aimerais bien. beaucoup, Ouais, ouais. ça fait un petit peu partie, tu vois, de mes projets maintenant, Ouais. que je suis à Paris, Parce et que- avec Japan Vibration, j'aimerais essayer de lancer. Alors je sais pas, tu vois, est-ce que c'est un mini festival ou une Ouais. série de soirées, Ouais, bien je sais sûr. pas. Mais il y a en effet beaucoup de. Parce que tu Il y a portes quand même beaucoup de beaucoup gens, de casquettes de fait. producteur, DJ, label, et tu as vécu, bon, comme on l'a dit, Japon, New York, Paris, Berlin. Et qu'est-ce qui t'a fait, bon, je pense que tout a dû te faire vibrer parce que sinon tu n'aurais pas une carrière aussi belle. Mais quel est le souvenir que tu as et qui te fait vibrer encore aujourd'hui? Bon,
forcément, je pense qu'il y a un lien avec le Japon. Mais est-ce que à travers tes productions, il y a toujours eu, est-ce que tu en fais encore aujourd'hui? Est-ce que tu gères aussi World Famous, et l'autre boîte que tu as montée, c'est Phonon. Phonon, exactement. Phonon, C'est une marque pro audio, donc qu'on a montée donc juste après notre premier album Tokyo Black Star Black Ships, avec mon partenaire de Tokyo Black Star, donc Isao Kubano. Donc voilà, donc en fait donc quelque part Phonon, sa création, c'était un petit peu notre deuxième album, si tu veux, Tokyo Black Star. Bon, avec d'autres personnes, bien sûr, quoi. Et voilà, donc c'est une marque pro audio, genre qu'on a montée donc en 2010. Pour nous, si tu veux, et pour les gens donc autour de nous, voilà, donc les DJ, les producteurs, vraiment un petit peu sur un coup de cœur, quoi, si tu veux, où en effet Isao, donc lui qui est un peu un magicien, si tu veux, un vrai autodidacte, quelqu'un de très brillant, si tu veux, et qui a voulu en fait créer son propre casque, si tu veux, parce qu'il avait jamais vraiment trouvé un casque qui lui plaisait. Donc au départ on voulait créer une paire d'enceintes, mais bon, on n'avait pas les fonds. Et au final, tu vois, bon, en customisant des casques, donc notre premier casque, le SMB 01 est né. Et puis en fait, c'est comme ça que voilà, on a lancé on a avancé, on a créé d'autres casques, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a quoi, on a peut-être 7 références de casques aujourd'hui, voilà. Mais tout est fabriqué au Japon. Bon, c'est vraiment une petite échelle. Voilà, donc okay. ça c'est, je dirais, c'est une autre aventure. Et puis moi mon rôle est plus, je suis un peu ambassadeur, si tu veux. Je représente, si tu veux, la marque en dehors du Japon. Et puis bon, bien sûr, je donne mes avis, quoi. Mais bon, moi je ne suis pas ingénieur du son. Voilà, donc... Okay. Génial. Et du coup, par rapport à ta culture musicale, on sait que tu as beaucoup parlé de la production, mais on sait que tu aimes beaucoup faire de live, de sets, notamment sur Kiosk Radio, Lot Radio, plus récemment en fin d'année dernière. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir entre partager du son que tu digues dans tes lives ou continuer toujours à produire? Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer à l'heure actuelle avec tout ce que tu as pu faire auparavant? Non, écoute, moi j'aime beaucoup collaborer. Ouais. Donc c'est vrai, au niveau de la production, je commence et puis naturellement à m'y mettre genre seul, mais j'aime bien justement travailler avec des amis, donc ingénieurs, musiciens, chanteurs, chanteuses. J'aime bien être entouré, ouais. Et puis voilà, et puis participer, si tu veux, au processus comme ça de création, de bonnes vibes, si tu vois. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'approfondir encore plus. Donc ça c'est une chose. Et puis bien sûr, tu vois, jouer des disques comme ce soir, tu vois, ouais. tu vois, dans un petit lieu où vraiment tu peux vraiment te faire plaisir. Entre connaisseurs, ouais. Ça j'adore. Tu parlais de radio, j'ai toujours adoré la radio. Donc j'aimerais bien reprendre la radio, parce que c'est vrai, depuis que je suis à Paris, depuis 1 an, voilà, je recherche un petit peu, tu vois, quelle pourrait être la bonne formule. C'est vrai, même avec DJ Deep et DJ Grégory, ce serait peut-être même bien, tu vois, que tous les trois on refasse quelque chose ensemble, mais peut-être pas sous forme de mix uniquement, tu vois, plus faire un podcast où on parle aussi un peu de musique. Voilà, donc
Donc voilà un petit peu dans la dynamique Ouais, bien sûr. dans laquelle je suis. Écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Ouais. Ça passe très très vite parce que tu as plein d'infos à raconter. Moi, je vais te demander de partager si tu as des dates bientôt ou des événements qui vont arriver avec l'audience et notamment un son par lequel tu aimerais terminer l'épisode, clôturer. D'accord. Je pense même avec la grosse culture que tu as, tu peux nous en donner plusieurs. Si tu en as 2 ou 3 qui t'ont marqué pendant ta carrière, voilà, ouais, si tu as 2-3 sons un peu mythiques selon toi. D'accord. Là. Et je remercie, absolument pendant pas que tu préparé. réfléchis au son que tu vas partager, moi j'aimerais remercier Double Vie de nous avoir laissé tourner sur leur toit, notamment Théophile. Vous pourrez notamment retrouver l'épisode avec Théophile, avec Robinson, sur la chaîne Groovycast. Alex, ton son et tes Mon dates, son. si tu en as, à part ce soir chez Double Vie, parce que ça va être un peu tard, mais... Oui, bah sinon, je serai le 16 juin à Berlin. Ok. Une de mes résidences à Cocktail d'Amour. Donc c'est une fête qui dure depuis presque une dizaine d'années, je crois, si ce n'est plus même. Voilà, donc là en tête, en effet. Ah si, le 23 juin, au Serpent à Plumes, place des Vosges, il y a un très chouette restaurant-bar. En sous-sol, ils ont une très belle cave et je compte monter en fait un petit rendez-vous mensuel du dimanche qui commence en fin de journée. Et donc à chaque fois, j'inviterai un guest ou deux, mais ça reste assez laid back, low key. On est vraiment là pour se retrouver entre amis, pour écouter du bon son. Voilà, donc le dimanche 23 juin. Génial. Voilà. Trop bien. Eh ben écoute, on va te demander un son pour se quitter. Écoute, Ça peut être un son que tu as produit toi, peut-être, ou un son que vous avez sorti sur Tokyo Black Star, ou un des remixes que tu as mentionné au début, ouais, bah écoute. ou un disque que tu joues beaucoup en ce moment. Ouais. Genre, qu'est-ce qu'on va mettre là je vais en profiter pour jouer un morceau à moi qui est sorti l'année dernière. C'est un morceau qui s'appelle Wa Galaxy et c'est sorti donc sur le label Sounds Familiar. Sur cette compilation, donc Familiar Sounds Volume 2, je crois. Voilà. Check it out. Ok. Génial. Bon bah écoute, on se quittera là-dessus. Merci à toi Alex encore pour ton temps, c'était un plaisir. Merci beaucoup, ouais. Super. Ciao.